Alors on va faire deux types de calculs, mu et sigma 2 sont supposés donnés ici. Premier calcul, pour A et B donnés, calculer la probabilité de grand X entre A et B. C'est-à-dire, ça va nous calculer une aire dans ce genre ici. Par exemple, on va calculer probabilité de grand X entre 34 et 46. Alors il faudra taper d'abord les valeurs petit a et petit b, puis les paramètres. Alors attention, c'est un peu étonnant. Si vous avez le souvenir de ce qu'on faisait avec la loi binomiale, de paramètres NP pour calculer probabilité de la valeur K, on tapait d'abord les paramètres, puis la valeur. Ici, c'est un petit bug de TI, on doit taper d'abord les valeurs. Alors on va dans Second Distrib et on a tout de suite la loi normale. Alors la première ligne ici donne la densité, la valeur de la densité, ça n'a aucun intérêt pour nous. Ce qui va être intéressant, c'est la deuxième. Alors C, ça veut dire cumuler. Peut-être que sur votre machine il y a écrit rep comme répartition, qui a un autre sens en anglais qu'en français, donc je n'en parle pas. Et nous on va donc utiliser le 2. Voilà, et il faut taper les valeurs, c'est entre 34 et 46. Donc on veut entre 34 et 46. Puis on tape la moyenne. Alors c'était 38. Et puis ensuite, alors attention, là c'est l'écart type qu'on tape. Même si on parle toujours de la variance, ici c'est l'écart type. Alors voici la valeur affichée. Alors un détail est qu'on peut obtenir ce dessin avec la calculatrice, mais il faut avoir la valeur maximale de la densité pour bien renseigner la fenêtre. Alors ici c'est à peu près 0,1. Alors on veut recalculer la probabilité de grand X entre 34 et 46. Alors on renseigne la fenêtre, grand X entre 30 et 50. Et puis pour grand Y, on met moins 0,05 pour voir l'axe des Y, et puis 0,15 pour le maximum. Alors maintenant, on va encore dans distribution, mais cette fois-ci, on va dans draw dessin ici, et l'ombre de la normale, c'est le premier qu'on veut ici, et on tape les mêmes valeurs, 34, 46, le min et le max, puis la moyenne, et l'écart type. Voilà, et à ce moment-là, on obtient la zone intéressante qui est tombée ici, et on obtient le même résultat ici. Alors la machine ne peut calculer que des probabilités du type probabilité de grand X entre A et B, de valeurs fixées. Mais on peut vous poser ce genre de questions. Et à ce moment-là, une première façon, c'est d'imaginer que A file vers moins l'infini et de taper ceci. Voilà. On tape un nombre très loin vers moins l'infini ici, le plus grand que peut prendre la calculatrice. Si vous tapez moins 10 puissance 30, ça donnera la même chose. Et à ce moment-là, vous obtenez le résultat voulu. Autre façon un peu plus élégante, peut-être, vous tapez 1/2, c'est-à-dire toute la valeur qui est à gauche ici de l'air, plus l'intégrale de 38 à 46. Vous prenez A égale 38, B égale 46, ici, et vous ajoutez 1/2. Ou alors, si B est plus petit que la moyenne, pour obtenir cette valeur, vous pouvez faire 1/2 moins 1/2, c'est-à-dire toute l'air qui est à gauche, moins la valeur de B à 38. De la même façon, si on vous demande P de grand X supérieur ou égal à petit a, vous pouvez taper les valeurs de petit a à 10 puissance 99 ou à 10 puissance 20, ça donnera le même résultat. Ou alors, si petit a est à gauche de la moyenne, vous faites 1/2 plus la valeur de petit a à la moyenne. Et si petit a était à droite ici, vous faites 1/2
moins la valeur de 38 à petit a. Alors, calcul inverse maintenant. On connaît une probabilité donnée, ici 0,9. Et on cherche le z qui est ici, vérifiant probabilité de grand X inférieur à z égale le petit p qui est donné. Donc c'est vraiment la démarche inverse. Et on va taper avec la machine inverse normale, la valeur de petit p, ici 0,9, et puis les deux paramètres. Alors peut-être qu'à la place d'inverse, il y a fract sur votre machine, ça veut dire que c'est un fractile, c'est un quantile. Par exemple là, c'est la valeur du 9e décile qu'on cherche. Il y a 90% des valeurs qui sont à gauche. Donc, peu importe, on va taper frac ou inverse normale. P. On va encore dans second distrib. On veut l'inverse de la normale. Et on tape la valeur d'abord de la probabilité, 0,9, puis la moyenne, puis l'écart type. Voilà, ça nous donne la valeur 43,1 environ. Bon, z égale 43,1 environ. Une dernière chose à savoir faire, peut-être, si on ne connaît pas bien les valeurs de z alpha, c'est pour un alpha donné, comment calculer z alpha. Alors à ce moment-là, ça ne peut concerner que la loi normale. Voilà, centrée, on dit centrée en 0 et réduite ici avec l'écart type qui vaut 1. Alors ici, on ne voit plus très bien la densité, on va refaire un dessin. Alors pour se fixer les idées, on prend alpha égale 0,05. Voilà, c'est-à-dire qu'on cherche le z qui est ici, tel qu'on est 0,05 en probabilité à l'extérieur de la zone rose. Ce qui veut dire que ici à droite, on a la moitié de 0,05, c'est-à-dire alpha sur 2. Donc avec notre inverse de normal, on va seulement taper ceci. Inverse normale de 1 moins alpha sur 2, à gauche de z, ici il y a 1 moins alpha sur 2. Et puis ici 0,1. Alors ce que je n'ai pas encore dit, c'est que pour la loi normale centrée réduite, 0,1, on n'est pas obligé de taper 0 et 1. Alors encore dans second distrib, inverse normale, c'est 3. Voilà, et ici il suffira de taper 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire finalement 0,975. Et si on ne précise pas 0,1, par défaut c'est pris. Voilà, et on retrouve la valeur 1,96 qu'on est censé connaître par cœur.